Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Couleurs de la Bible. Isaac bénissant Jacob est un passage du livre de la Genèse. Aujourd'hui, nous le découvrons à travers deux tableaux hollandais du XVIIe siècle. Pourquoi l'histoire des patriarches est-elle parfois représentée comme une scène de la vie contemporaine ? Pourquoi les bourgeois hollandais appréciaient-ils particulièrement les scènes bibliques ? Pour y répondre, nous commençons par le tableau de Gerbrand van den Eekhout, élève du célèbre Rembrandt. Nous entrons dans une maison à Amsterdam du XVIIe siècle. Quelques meubles typiques s'y trouvent. Une chaise robuste en bois garnie de tissu, une table recouverte d'un tapis luxueux. Isaac se repose sur un lit à baldaquin au milieu de la pièce. Son fils Jacob, incité par sa mère Rebecca, qui se tient à côté, se fait passer pour son frère aîné Ésaü, pour recevoir la bénédiction. Pour ce faire, Jacob a apporté à son père un chevreau cuisiné posé sur la table, que le vieillard avait initialement demandé à Ésaü. Il porte les vêtements de son frère, son carquois, des gants poilus pour imiter ses bras. Il s'agenouille devant le lit de son père aveugle, qui le bénit. Les tenues des personnages sont celles de l'époque du peintre. L'aiguière en argent posée sur la table au premier plan l'est aussi. Ce chef-d'œuvre d'orfèvrerie est bien réel et il existe encore. Il a été réalisé quelques décennies plus tôt par un grand artiste hollandais, Adam van Vianen. L'aiguière captivait l'imagination des contemporains par sa forme curieuse et étrange, et plusieurs peintres l'ont représenté dans leurs tableaux. Pourquoi faire une telle place à la vie contemporaine dans un tableau religieux ? Alors, d'une part, parce que cela affirme que la parole de Dieu est vivante, toujours d'actualité. D'autre part, parce que le protestantisme s'imposait de plus en plus dans les Pays-Bas du Nord au XVIIe siècle. Plus question de représenter les saintes et les saints, rejetés par cette foi nouvelle. La piété n'allait qu'à la Bible. Comme la peinture était exclue des églises et des temples, ces scènes bibliques n'en trouvaient plus à s'accrocher que dans les maisons des bourgeois, fiers de leur demeure. Les artistes peignaient donc en Isaac et en Jacob dans de tels intérieurs, et les bourgeois protestants pouvaient aisément s'identifier aux patriarches. Alors, le tableau de Govard Flinck, un autre élève de Rembrandt, est moins anecdotique. Le spectateur y accède directement à l'essentiel. Isaac, un vieillard affaibli, bénit Jacob. Rebecca, en retrait, veille au bon déroulement de la supercherie. Le chevreau apporté par le tricheur est posé à l'arrière-plan. Ses gants et sa tenue le font passer pour son frère. Malgré une composition statique, le tableau est animé par une tension psychologique palpable. L'anxiété de Rebecca et de Jacob se lit sur leur visage et contraste avec un calme imperturbable d'Isaac. Leur ruse réussira-t-elle ? Un turban est posé sur le lit. L'Orient faisait partie du vocabulaire des peintres hollandais à cette époque, nourri par de nouveaux liens commerciaux entre les Pays-Bas et l'Asie. En ce qui concerne un sujet de l'Ancien Testament, les motifs orientaux rajoutaient au sujet un parfum d'histoire ancienne et envoûtante. Alors, Govard Flinck s'inspire du style de son maître. Il suffit de regarder un tableau de Rembrandt daté à peu près de la même époque. C'est la prophétesse Anne qui prophétisa au sujet de Jésus dans le temple de Jérusalem. Le même espace intimiste, gamme colorée semblable, broderie dorée, fourrure et visage de la vieille femme, présumée mère du peintre, dont Rebecca de Govard Flinck a commérité d'un air de famille. Ce n'est pas étonnant que certains tableaux de Govard Flinck aient été confondus avec des originaux de son maître. Dans les Pays-Bas du Nord, le calvinisme, un courant du protestantisme, incitait les fidèles à lire la Bible de manière plus studieuse, à étudier ses origines, notamment en lisant l'Ancien Testament, alors que les églises catholiques en Europe abondaient de tableaux principalement sur la vie du Christ et des saints.
Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.